Coucou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu mercredi le 16 août 2023 dans le signe du Lion. Donc la nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune se retrouvent, son conjoint. Donc cette fois-ci dans le signe du Lion, donc c'est un démarrage d'une nouvelle phase, une forme de préparation à l'ouverture d'une nouvelle phase dans le signe du Lion, donc dans cette énergie qui va nous parler de notre volonté, d'oser être soi, de notre authenticité, de notre vérité intérieure. Donc la nouvelle lune, c'est le moment où on est invité à aller à l'intérieur, à être à l'écoute finalement de ses propres besoins, de son intériorité pour pouvoir préparer l'action du cycle qui démarre en fait et qui va trouver son apogée au moment de la pleine lune qui aura lieu le 31 août dans l'axe Lion-Verseau. Et donc c'est une phase où finalement on est invité à démarrer, à renouveler en fait le cycle lunaire et c'est un redémarrage en fait dans cette énergie du Lion. Donc cette nouvelle lune, elle est également conjointe à la planète Vénus. Elle est en carré de la planète Uranus qui se trouve en Taureau, en trigone du nœud nord qui est passé en Bélier et également de l'astéroïde Chiron qui est aussi en Bélier. Donc on est vraiment dans une quête d'identité, d'affirmation de son identité, d'oser être soi, d'oser être dans sa propre vérité. Et d'avoir le courage de montrer qui on est, d'exprimer qui on est aussi, avec ce risque finalement d'être accepté ou pas, cette quête aussi d'être reconnu pour qui on est, et finalement ça demande d'abord de s'accepter soi-même comme on est, avec sa lumière et son ombre, finalement, avec ses qualités et ses défauts. Ça demande d'aller vers son authenticité pour accéder à beaucoup plus de joie, finalement, sans avoir peur d'éclipser les autres ou d'être rejeté par les autres. Et c'est aussi oser voir grand et faire confiance, en fait, et se faire confiance. C'est la confiance en soi. C'est oser voir grand, c'est oser avoir des projets élevés, des objectifs élevés, d'exprimer ses sentiments aussi, vu que c'est en conjoint à la planète Vénus, donc on est vraiment dans cette expression de ses valeurs, de ses sentiments, de remise en question aussi de ses valeurs. De l'image qu'on donne aussi. Est-ce que l'image qu'on donne, est-ce que c'est parce qu'on a envie d'être accepté par les autres, d'être reconnu, mais est-ce que c'est toujours en phase avec qui on est? Il y a vraiment une remise en question de tout ça. Donc ça vient aussi poser, c'est une insécurité quelque part, ça c'est le carré avec Uranus en Taureau qui vient nous parler d'insécurité, parce que c'est une phase où on remet en question et où il y a des choses à changer, en fait, des habitudes à changer, une stabilité à modifier, et c'est insécurisant et c'est un peu instable et c'est pas confortable, mais c'est pour finalement être plus en phase avec soi, c'est pour être plus fidèle à soi-même quelque part. Ce qu'on peut faire pendant cette pleine lune, c'est vraiment de se relier à son corps, de se relier à ses ressentis, parce que le corps, il nous donne plein de... C'est un guide, c'est un ami qui peut nous guider, nous soutenir, comme aller voir quand on n'est pas en accord, justement. Et c'est intéressant de revenir au moment présent avec ce signe du Lion. Et c'est dans le corps, c'est dans le ressenti du corps qu'on peut vraiment avoir accès à ce moment présent, en fait. Il y a vraiment une notion de vérité, c'est vraiment le signe de la vérité, donc de toucher à sa propre vérité, à sa propre autorité, à son propre pouvoir personnel, à sa propre, à l'image qu'on donne. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que les autres voient de moi, est-ce que c'est juste, ou est-ce que c'est juste une image pour être accepté? Tout ça, c'est vraiment remis en question. Il y a une recherche de reconnaissance avec ce signe de Lion, mais aussi de simplicité avec Vénus, c'est aller voir ses propres valeurs. Et avec ce carré avec Uranus, en Taureau, c'est vraiment ne pas oublier la simplicité d'être, finalement, plutôt que des choses à faire, de vraiment d'équilibrer les deux, de trouver un point d'équilibre entre l'image que je donne et ce que je fais, ce que je montre aux autres, qui je suis dans mon authenticité, dans ma vérité et dans ma simplicité aussi.
voilà, dans la matière. Hein, il y a vraiment cette notion de mettre de l'esprit dans la matière et d'amener des changements, de se libérer de tout ce qui est, voilà, de toutes les injonctions qu'on peut avoir, tous les il faut, les je dois, tout ce qui est un peu, tout ce à quoi on s'accroche et qui n'est plus juste pour nous. Chercher un confort différent en fait, chercher plus de simplicité d'être en lien avec notre intuition et avec qui on est, l'écoute, peut-être plus sur l'écoute du cœur, hein, avec cette conjonction du soleil et de la lune en Vénus, c'est vraiment l'écoute du cœur, c'est le cœur qui guide, et pour être à l'écoute du cœur, il faut être à l'écoute du corps, en fait tout est relié, hein. Vraiment je trouve que c'est la clé c'est de revenir ressentir dans le corps pour pouvoir accéder au cœur, à son cœur et à ses sentiments et à ses émotions qui vont nous guider pour voir si c'est ok ou pas, si c'est aligné ou pas. Pour aussi aller se connecter à ses besoins intérieurs. Mais tout ça, ça doit être fait avec patience. Et il y a une notion d'urgence dans cette nouvelle lune aussi, de sentiment d'aller vite, de devoir vite changer les choses. Et en fait, on nous dit, ouais, mais attention, voilà, il faut prendre le temps. Il y a vraiment aussi une notion d'idéaux, d'idéal, qu'on a envie d'oser voir grand, d'oser être en accord avec ses idéaux élevés, d'élever son regard, voilà, de ne pas se minimiser, de vraiment oser, pour avoir le courage. Il y a aussi le fait de créer, d'être dans une forme de créativité, hein. Nous, on est vraiment dans un signe de créativité. Et en même temps, il peut y avoir ce refus des contraintes. Des efforts à faire. En fait, il faut trouver un équilibre entre, parce que voilà, ce carré avec Uranus et Taureau montre aussi qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a des contraintes aussi pour trouver le courage d'être qui on est et oser être différent des attentes qu'on peut avoir sur soi, qu'on pense que les autres attendent de nous, et de sortir finalement de ces images et de ces attentes et de toutes ces choses qu'on s'impose en fait. Se libérer pour être dans plus d'authenticité. C'est vraiment une forme de responsabilité d'être soi et d'être en accord avec soi. Prendre le temps vraiment de rêver, de revenir au moment présent, de revenir au ressenti du moment présent, de remettre en question qu'on a des changements à faire. Et il peut y avoir une forme de nervosité aussi, de révolte aussi, quand on voit que voilà, que c'est pas aligné, ou que comme cette notion d'urgence peut amener une forme de révolte, de nervosité. Il y a vraiment de revenir au corps pour revenir dans l'instant présent et pour reprendre le temps de suivre ses instincts, de suivre l'inspiration, la créativité, pour vraiment se laisser inspirer dans qui on est en fait. On peut être dans une forme d'opposition, voilà, par rapport aux conventions, par rapport aux attentes, et de chercher des nouvelles idées, des nouvelles inspirations, une forme de nouvelle créativité, vraiment pour être qui on est et pour se laisser inspirer. La nervosité, l'agitation, voilà, et le besoin d'innover, d'ouvrir sa vision vraiment à quelque chose de nouveau. On n'a pas besoin d'être comme tout le monde, de rentrer dans un moule, et de là, il y a vraiment cette notion de sortir de ça pour oser être différent et s'affirmer dans sa différence. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'en faisant ça, je permets aux autres aussi d'être dans leur différence, en fait. Et du coup, je leur montre l'exemple, et du coup, en fait, je suis acceptée dans ma différence en acceptant l'autre dans sa différence. Enfin, il y a vraiment cette idée. Il peut y avoir aussi un côté excessif, hein, voilà, besoin peut-être de se faire plaisir dans l'excès, de tendance à l'excès dans les plaisirs, dans les dépenses, il y a vraiment besoin dans une forme d'équilibre. Et pour ça, revenir au moment présent. Les signes qui seront le plus touchés par cette nouvelle lune, alors c'est le lion bien sûr, vu que ça se passe dans son signe. En opposition, ça sera le Verseau aussi qui va être touché. Les scorpions et les taureaux qui sont en carré seront aussi, il y aura aussi une forme de défi par rapport à ces signes-là. Pour les signes qui seront touchés, mais plus de façon positive, on est dans le signe de la Balance, du Sagittaire, du Gémeaux et du Bélier. Là, il peut y avoir vraiment des prises de conscience, et on peut vraiment accéder à quelque chose de nouveau. Et pour les signes beaucoup plus neutres par rapport à cette nouvelle lune, ce sera la Vierge, le Cancer, le Capricorne et le Poisson. Voilà, écoutez, je vous invite à laisser des commentaires si vous avez envie de partager quelque chose par rapport à ce que je viens de dire. Et je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner pour soutenir mes vidéos, ce média.
Et je suis toujours disponible pour toute guidance, que ce soit avec les cartes, avec l'astrologie, pour toute étude de thème également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!